Genèse 5, les versets 21 à 24. Genèse 5, les versets 21 à 24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Le deuxième passage se trouve dans Deutéronome 34. Deutéronome 34, les versets 4 à 6. C'est l'Éternel qui parle à Moïse. Deutéronome 34, les versets 4 à 6. L'Éternel lui dit, « C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, « Je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. » Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Le troisième passage se trouve dans 2 Rois, le deuxième livre de Rois au chapitre 2, 2 Rois 2, les versets 9 à 11. 2 Rois 2, les versets 9 à 11. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je te fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Maintenant, nous allons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, Luc 9. Luc 9, les versets 28 à 35. Luc 9, les versets 28 à 35. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'ils allaient accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Et l'avant-dernier passage se trouve dans Luc 16, juste un peu plus loin. Dans Luc 16, 19, les versets 19 à 31. Luc 16, les versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères,
et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas ici, dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Et le dernier texte se trouve dans Luc 23. Les versets 33 à 43. Luc 23, les versets 33 à 43. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements, tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevrons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et je laisse toute la place à Olivier Rédiguer pour le message. Bonjour à tous. Je vous invite encore à nous incliner un instant devant Dieu. Seigneur, ce matin encore, nous voulons te rendre grâce pour ta bonté envers nous, te remercier pour ta parole que nous avons pu lire. Et nous te prions, Seigneur, d'appliquer ta parole à nos cœurs. Qu'elle ne revienne pas à toi sans avoir produit de l'effet. Et nous te prions, Seigneur, de nous encourager dans notre foi, dans notre vie. Et nous te prions aussi que ta parole puisse convaincre de péché, de justice et de jugement. Amen.
Imaginez-vous que vous marchez tranquillement dans la rue et que quelqu'un vous dise « Excusez-moi, êtes-vous sauvé ? Si vous deviez mourir aujourd'hui, est-ce que vous iriez au ciel ou en enfer ?» C'est la question que l'évangéliste Frank Jenner d'Australie a posée à des milliers de personnes qu'il a rencontrées à Sydney. Alors et vous ce matin ? Et vous autres qui nous regardez en ligne sur Internet ? Est-ce que vous iriez au ciel ou en enfer ? Aimeriez-vous aller au ciel ? C'est une question qui semble bien naturelle pour les chrétiens, une question qui laisse pourtant d'autres bien moqueurs. Ce n'est pas étonnant, car notre monde est de moins en moins au fait de ce que la Bible nous enseigne par rapport au ciel. Et là, nous devons dire tout de suite qu'il ne s'agit pas de l'azur, il ne s'agit pas de la stratosphère, il ne s'agit pas non plus de l'espace. Non, quand nous parlons du ciel, dans notre contexte qui nous intéresse, nous parlons de l'au-delà de la mort, ou on pourrait encore dire le paradis. La Bible nous parle du ciel. Mais si vous êtes comme moi, bien longtemps le ciel était assez flou. J'étais au clair sur le fait que parce que Dieu m'a sauvé, un jour je serai au ciel. Mais comment cela allait-il se passer ? Je savais, comme nous l'avons déjà vu, que le ciel existe, que le Seigneur Jésus veut les siens au ciel avec lui. Je savais aussi que l'enfer existait et que ceux qui rejettent Dieu iront un jour en enfer. Mais certaines choses me paraissaient floues. Je me demandais comment cela allait-il se passer. Alors j'insiste sur le fait que je ne suis pas un expert du ciel ce matin. Mais au travers de diverses lectures, les choses sont devenues bien plus claires. Et j'espère qu'elles le deviendront bien plus claires pour vous et pour vous aussi. La Bible nous donne certaines informations qui, quand on les considère, nous rendent la compréhension plus accessible. Une chose est sûre, nous devons savoir qu'à moins que le Seigneur ne revienne aujourd'hui, si nous mourrons, ça ne sera pas encore la glorification. En attendant la fin des temps, que Jésus revienne comme il est parti et comme la Bible nous l'enseigne, ceux qui meurent vont au ciel, oui, mais pour un état intermédiaire. Certains ont un peu clarifié cette façon de dire en parlant du ciel actuel. Par rapport au ciel éternel, par rapport à la glorification, pour montrer la différence. Alors ce matin, je vous invite à nous pencher sur ce ciel actuel. Et ce sera le titre de mon message pour réfléchir selon les Écritures à ce qui se passe à notre mort. Comment savoir où trouver de l'information? Évidemment dans la Bible. Un jour, dans une conférence, un frère a soulevé le problème ainsi. Pour nous parler de la mort et du ciel, il nous faut un témoin fiable, digne de confiance. L'idéal, c'est qu'il ait certaines particularités. Il doit être mort pour pouvoir en parler. Et il doit aussi être revenu de la mort pour pouvoir nous en parler. L'idéal, c'est qu'il ait aussi du pouvoir sur la mort. Heureusement pour nous, nous connaissons le seul témoin qui possède ces caractéristiques. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Sauveur qui est allé à la croix pour mourir en portant et en expiant le péché. Il est aussi revenu à la vie en ressuscitant des morts. Nous l'avons vu et entendu encore la semaine dernière dans le message de notre pasteur. Mais Jésus a aussi le pouvoir sur la mort. Il a ressuscité plusieurs personnes durant son ministère terrestre et dont en particulier un certain Lazare de Béthanie.
Jésus est donc une personne fiable et digne de confiance sur le sujet de la mort. Donc, pour réfléchir sur le sujet de la mort et du ciel, nous allons considérer différents passages de la vie, d'allocution du Seigneur et d'événements qu'il a traversés, de paroles qu'il a dites. D'abord, premier point, des témoins du ciel. Deuxième point, la parabole qui parle du ciel. Enfin, une promesse du ciel. Et pour terminer, nous allons encore revenir à notre question du départ, si nous voulons aller au ciel. Alors, des témoins du ciel. Vous vous êtes peut-être demandé tout à l'heure pourquoi j'ai demandé à lire ces 3 passages dans l'Ancien Testament. D'abord, Enoch, Moïse, Élie. Parce que, en fait, nous nous posons la question sur comment nous allons être quand nous serons au ciel après notre mort et avant le retour de Jésus. Nous ne le savons pas exactement, mais nous savons qu'il y a au ciel au moins 4 personnes dont parle la Bible très clairement. La première, naturellement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que la Bible dit qu'il est allé au ciel, à l'ascension, et il est monté vivant, après être ressuscité des morts, au ciel. Mais nous savons que 2 autres personnes sont aussi entrées au ciel de leur vivant. Et une personne est au ciel puisqu'elle est apparue à Jésus, ou à côté de Jésus vivante, lors de cette fameuse transfiguration. Donc nous avons Enoch. Enoch, un homme dont on ne sait pas grand-chose. C'était le 7e depuis Adam. Il a vécu moins longtemps que les autres, c'est très long pour nous, 365 ans. Mais cet Enoch était quelqu'un qui marchait avec Dieu. Et c'est quelqu'un dont on entend parler aussi dans le livre de Jude. Dans le livre de Jude, il nous est dit qu'Enoch a prophétisé contre la génération de ceux qui péchaient en disant qu'un jugement les attendait. Et puis c'est écrit en fait, verset 15, verset 14 peut-être de Jude, c'est pour eux aussi qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. » Enoch était conscient du péché des hommes, de leurs actes et de leurs paroles. Et cet Enoch-là, Dieu a trouvé bon de le reprendre au ciel. N'est-ce pas? Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Venons à la seconde personne dont nous avons entendu parler, c'est Moïse. Moïse n'a pas été emmené au ciel. On peut se tromper un peu, mais non, il n'a pas été emmené au ciel. Moïse, dans notre texte, vous voyez la fin de sa vie. Moïse a encore parlé avec Dieu, puis il est mort et c'est Dieu lui-même qui l'a enterré. Personne ne sait exactement où est sa tombe. Et c'est peut-être une bonne chose pour qu'il n'y ait pas un pèlerinage devant la tombe de cet homme. Parce que l'important, c'était le Dieu de Moïse. C'était pas Moïse. Moïse est mort et Dieu l'enterra. Enfin, nous avons le 3e, Élie. Élie était un prophète, c'était le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Nous avons vu qu'il a été enlevé au ciel pendant qu'il discutait avec Élisée, d'une manière très apocalyptique, puis-je dire, hein. Ces 2 versets sont vraiment dans un style apocalyptique. En fait, Élisée rapporte quelque chose qu'il n'a pas compris. Et je ne le comprends pas non plus. Et je suppose que vous non plus, n'est-ce pas? Comme il continuait à marcher, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Voilà. C'est tout ce qu'on sait. Mais on sait une chose, c'est qu'il est monté au ciel de son vivant. Nous avons donc là 3 personnes, 3 témoins de l'Ancien Testament, 2 qui ont été enlevés de leur vivant au ciel et 1 que Dieu lui-même a enterré.
Et nous savons que ces 4 personnes sont au ciel. Parce que pendant la transfiguration que nous avons lu tout à l'heure dans Luc 9, alors que Jésus prie sur cette montagne, 2 personnes lui apparaissent. La Bible nous dit qu'il s'agit de Moïse et d'Élie. Ils sont là, debout devant le Seigneur, et les disciples les reconnaissent. Alors on se demande toujours, mais comment les ont-ils reconnus? Je crois en fait que cette réponse est relativement simple. J'ai demandé à la personne qui a introduit tout à l'heure, que certains d'entre vous connaissent, de faire un peu attention dans la manière dont il introduisait le message. Certains d'entre vous, vous savez de qui il s'agit. Mais certains ne savent pas qu'entre lui et moi, il y a un rapport. Or, si vous ne le savez pas, vous pouvez le deviner pendant que nous sommes en train de parler. Maintenant, je lui parle et je lui dis « Bonjour Joël, ça va ? Dis, demain, tu peux dire à nos parents de ma part que je les aime beaucoup et qu'ils prennent soin d'eux. » Vous comprenez tout de suite, quand je lui parle, Joël, il s'appelle Joël, et quand je lui parle de nos parents, c'est que ses parents sont mes parents, donc c'est mon frère. Et là, vous savez qu'il est mon frère et que c'est Joël. Moi, je pense dans la transfiguration, Moïse et Élie parlaient avec Jésus et Jésus devait s'adresser à eux. Et les disciples qui étaient là, ils entendaient cela. De plus, ils devaient avoir certaines particularités. Très bibliques, on va dire, certainement une barbe. Mais voilà, ils les ont reconnus. Et Pierre a su qu'il s'agissait de Moïse et d'Élie quand il demande au Seigneur, tu veux que je fasse des tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie? Très bien. Mais alors, où est-ce qu'Olivier va en venir avec Moïse et Élie devant le Seigneur dans la transfiguration? Le texte nous apprend quelque chose de très important. C'est le sujet de leur conversation. C'est juste un petit extrait du verset 31. Donc verset 30, et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. La Bible nous dit, c'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire. Parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Il parlait avec Jésus de la mort de Jésus et de ce qui allait se passer à Jérusalem. Très intéressant pour nous. Donc c'était des encouragements et il avait devant lui, le Seigneur avait le représentant de la loi et le représentant du ministère prophétique. 2 grands hommes dans l'histoire de la parole de Dieu qui viennent parler avec le Seigneur pour l'encourager pour ce qu'il va traverser. Et nous savons qu'il a traversé des situations terribles. Mais de l'autre côté, devant Jésus, il y a Moïse et Élie, 2 hommes qui ne sont plus. Un a été enlevé au ciel, Élie, un est mort et a été enseveli. Ça veut dire que son corps a pourri. Mais il était là devant Élie. Les disciples l'ont reconnu. Et ceci nous apprend assez simplement que les personnes qui sont au ciel sont reconnaissables. Sont reconnaissables. Elles ont un certain corps. On ne peut pas s'exprimer plus là-dessus. Ce n'est pas encore le corps de la glorification, mais c'est déjà un état particulier. On parlait donc d'état intermédiaire. Et ça nous apprend quelque chose pour nous, quand nous allons mourir. Si nous allons au ciel, nous allons être dans le même état intermédiaire. Si le Seigneur n'est pas revenu avant, n'est-ce pas? Si le Seigneur revient, ce sera pour le jugement dernier et la glorification avec les nouveaux corps. Mais ça, ce sera la prochaine fois. Donc voilà, au ciel, nous serons reconnaissables et nous aurons des formes des corps. Nous ne serons pas des vapeurs qui se promènent. Non, reconnaissables. C'est important pour nous et ça nous donne une information intéressante. C'est important aussi quand nous rentrons dans le second passage pour le 2e point.
Les personnes au ciel ont un corps et sont reconnaissables. Et dans notre deuxième passage, c'est cette fois-ci la parabole du riche et de Lazare. C'est une parabole qui est très intéressante de par son message et très intéressante de par ses informations qu'elle contient. En survolant rapidement l'introduction, versets 19 à 21, on découvre rapidement la situation des deux personnes. Voilà deux personnes, quelqu'un de riche qui vit brillante et joyeuse vie, nous dit la Bible, et quelqu'un de pauvre, d'extrêmement pauvre, qui essaye de ramasser les miettes qui tombent de la table du riche et qui est couvert d'ulcères. Voilà, on ne sait rien de plus. Tout ce qu'on sait, c'est que ces deux personnes meurent. Le pauvre mourut, nous dit le verset 22, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était au proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, ou Lazare à côté de lui. Voyez, reconnaissable dans l'au-delà. Mais on apprend d'autres informations encore. Voilà que notre cher riche va s'adresser à Abraham. Lazare, il est un peu sur le côté de la scène. Maintenant, sur la scène ou sur le devant de la scène, il y a Abraham, il y a le riche. Abraham, l'image d'Abraham, c'est le père de tous les croyants. C'est le père de tous les croyants. Et nous sommes encore au temps judaïque, au temps d'Israël. Jésus n'est pas encore mort à la croix. Donc il faut bien nous rendre compte que pour les Juifs, ceux qui écoutent, les disciples qui sont en train d'écouter, ça veut dire quelque chose. Abraham représente le père de tous les croyants qui accueille un autre croyant. Mais l'introduction de ce passage ne nous permet pas de donner la raison de leur position dans l'au-delà. On sait que le riche vivait brillante et joyeuse vie et que le pauvre souffrait. Et il faut faire très attention dans les paraboles de ne pas tirer des conclusions qui n'ont pas lieu d'être. Les deux meurent et voilà, il y a un tri. L'un est transporté par les anges auprès d'Abraham, l'autre est à un endroit où il a très chaud et où il souffre. On ne sait même pas plus, pour l'instant. Il ne faut pas tirer de conclusion et dire, par exemple, tous les riches iront en enfer, ou de dire, pourvu que vous souffrez, vous irez au ciel. C'est des conclusions qu'on pourrait tirer, mais qu'on ne peut pas tirer. Ce n'est pas juste. Voilà l'échange qui commence. Le riche regarde et voit Abraham et Lazare à côté de lui. Et il lui dit, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Voilà, flamme. Et Abraham lui répond, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent le faire. » Voilà. Jésus nous place encore des informations. Le riche souffre cruellement et il a soif. Il souffre physiquement. Il a soif. Il a chaud. On peut presque s'imaginer qu'il est en train de rôtir. Et en face de cela, Lazare est dans la joie, dans la félicité à côté d'Abraham. Il demande à Abraham de lui envoyer Lazare pour avoir ne serait-ce qu'une goutte d'eau.
Et c'est très intéressant, parce que c'était un riche qui avait tout ce qu'il voulait. Vous voyez maintenant, tout ce qu'il voulait a disparu. Il n'y a plus que l'essentiel qui reste. L'essentiel, c'est sa souffrance. Et comment se séparer ou comment se désaltérer dans sa souffrance. Le reste n'a plus aucune importance. Ce qu'il a fait pendant sa vie, ce qu'il avait pendant sa vie, n'a plus aucune importance. Les personnes au ciel ressentent des choses. Ces sensations physiques, mais aussi les sensations morales. Abraham est consolé face aux souffrances, la chaleur et la soif. Il y a donc une vraie consolation, un vrai bien-être, par opposition à la souffrance physique de l'autre. Il n'est pas parlé de conséquences, On ne sait pas vraiment pourquoi le riche est là et Lazare est au ciel. On ne sait pas. Mais c'est l'état. On les trouve, Lazare au ciel, le riche en enfer. Ce qui compte pour les gens du monde, ce n'est pas ce qui compte pour Dieu. La situation, la réussite dans le monde n'est pas déterminante là. Pour savoir de quel côté les personnes vont après la mort. On ne peut pas acquérir notre destination avec notre richesse et par opposition, on ne peut pas l'acquérir non plus par nos souffrances. Parce que c'est certaines doctrines. Certains pensent qu'on peut acquérir ou on peut obtenir le ciel par la souffrance. C'est pas ce que le texte nous dit. D'ailleurs, d'un côté, on peut dire que rien de la vie du riche ne lui a permis de se retrouver du côté d'Abraham. En d'autres termes, sa richesse ne lui a pas ouvert la porte de la consolation. Et en face de l'autre, on peut dire que rien de la vie du pauvre ne lui a permis de se retrouver aux côtés d'Abraham, bien qu'il y soit. En d'autres termes, la misère de Lazare n'a pas même été un empêchement d'être consolé dans la présence d'Abraham. La misère de Lazare n'a pas été un empêchement pour se retrouver dans la présence d'Abraham. Objectivement, dans cette parabole, on nous livre un résultat, une situation sans connaître les raisons vraiment. Si vous préférez, on n'est pas en train de nous dire pourquoi Lazare est dans la joie et pourquoi le riche est dans la souffrance, mais c'est la situation. Car si souffrir ici-bas était important, est-ce que Enoch, Moïse ou Élie ont souffert la faim, les ulcères pour se retrouver au ciel? Je ne pense pas qu'ils ont souffert les ulcères. Peut-être, que sais-je, mais ce n'est pas ce qui est déterminant. Vous voyez où je veux en venir. Ensuite, il y a encore une information importante, c'est qu'il y a seulement 2 destinations après la mort. Il y a seulement 2 destinations. Et ça, c'est aussi fondamental. Jésus, par la bouche d'Abraham, dans son histoire, nous apprend qu'il n'est pas possible de changer de destination, pour aucune raison. Il y a un grand abîme qui les sépare, un grand trou sans fond. Il est trop large pour le traverser, et si quelqu'un tombe dedans, il ne peut pas espérer en sortir. Donc, c'est vraiment l'idée. On ne peut pas passer ni d'un côté vers l'autre, ni dans l'autre sens. Et vous voyez que Jésus insiste sur les 2 situations. Il dit, ni nous vers vous, ni vous vers nous. Ce n'est pas possible. Le sort est scellé et définitif. Voilà ce qu'on apprend. Mais la parabole n'est pas terminée. Et nous n'allons pas quitter cette parabole sans voir ce qui est encore dit. Le riche dans sa souffrance souhaite cette fois-ci sauver ses frères et demande à Abraham d'envoyer Lazare pour parler à ses frères, pour qu'au moins ses frères, il en a 5, nous est-il dit dans la parabole, qu'au moins ses frères ne se retrouvent pas à la même place que lui. Et que répond Abraham? Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont Moïse
et ils ont Élie et Élisée et tous les autres. Alors le riche, il insiste, non Abraham. Mais si quelqu'un des morts allait leur parler, là, au moins là, ils se repentiront. Et là, on apprend quelque chose d'important sur l'état de cet homme riche. S'il se trouve là et qu'il sait que les autres doivent se repentir, c'est que lui ne s'est pas repenti. Hein? Voilà. Et pour finir, Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Dans cette parabole, Jésus n'a pas donné de nom aux riches, mais il a appelé le pauvre Lazare. Et je ne crois pas que ce soit un hasard. Dans la chronologie de l'histoire de Jésus, la mort de Lazare serait encore à venir. Il ne serait pas encore mort. Donc c'est quelque chose qui va arriver. Mais ce Lazare-là n'est pas pauvre ni couvert d'ulcères. Ce Lazare-là est plutôt d'une famille aisée. Et ce Lazare-là va mourir. Et Jésus va faire en sorte que cet homme, Lazare, qui meurt, on ne puisse plus douter de sa mort. Je ne vais pas revenir sur le passage de Jean 11 avec la résurrection de Lazare, mais il y a un élément très intéressant pour nous dans ce passage. C'est que la sœur de Lazare dit, Jésus, il sent déjà. Si Lazare est en train de sentir, ça veut dire que dans son corps, il y a déjà du pourrissement, il y a déjà des transformations. Il est en train de pourrir. Il faut dire les choses comme elles sont. Et comme il est en train de pourrir, le vent qui passe, il emmène l'odeur de cette putréfaction et on le sent. Ça veut dire qu'il est mort. Il est vraiment mort. Ce n'est pas un demi-mort, Il est vraiment mort. Et Jésus va le ressusciter. Et ce qui est intéressant pour nous de savoir, c'est la tradition qui le dit, c'est qu'après sa résurrection, Lazare était obligé de quitter Israël. Et il serait parti à Chypre parce qu'on l'a persécuté après sa résurrection. Voilà quelqu'un qui revient des morts et qui aurait pu témoigner aux frères du riche, n'est-ce pas? Il a été persécuté. Il y en a tout simplement ce que le Seigneur a dit par le riche dans la parabole est arrivé. On ne l'écoute pas. Et c'est la même chose pour la résurrection de Jésus, qui aura lieu un peu plus tard encore. C'est aussi sur la résurrection que beaucoup de personnes restent bloquées. Non, ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est l'exemple que Jésus nous donne dans cette parole. Si quelqu'un des morts ressusciterait, ça changerait pas leur avis. C'est pas ça qui les toucherait. Alors, enseignement de la parabole pour nous, mais aussi information par rapport à l'au-delà. Une grande séparation, 2 endroits distincts et pas 3 ni 4, 2 endroits distincts, impossible de passer de l'un à l'autre et on se reconnaît. D'un côté, on est dans la consolation, selon la parabole, de l'autre côté, on est dans la souffrance physique. Même si il a été enterré, le riche, Même s'il a été enterré, nous dit le texte. Donc voilà ce qui est intéressant. En fait, cette parabole nous donne des informations assez étonnantes, parce que presque toutes les informations de cette parabole se retrouvent dans l'article sur le ciel dans la confession de foi baptiste de 1689.
dans l'article 31, paragraphe 1er, il nous est dit, et je vais le lire, « Après la mort, les corps des hommes retournent à la poussière et connaissent la corruption. Mais leur âme, qui ne meurt ni ne dorment, puisqu'elles ont une existence immortelle, retournent immédiatement à Dieu qui les a données. Les âmes des justes étant rendues parfaites en sainteté sont reçues au ciel, et elles sont avec Christ et contemplent la face de Dieu dans la lumière et la gloire. Elles attendent la pleine rédemption de leur corps. Les âmes des méchants sont jetées en enfer, où elles demeurent dans les tourments et des ténèbres, réservées pour le jugement du grand jour. Pour les âmes séparées de leur corps, l'Écriture ne connaît d'autre place que ces deux-là. Vous voyez, il y a tous les éléments de notre parabole. Les deux côtés, la séparation, la gloire et la souffrance. Et c'est quelque chose qui nous encourage, parce que c'est ce que nos prédécesseurs, les pasteurs qui se sont réunis, que ce soit la confession de Westminster ou que ce soit la confession baptiste, c'est le même article. Donc voilà encore une information sur l'au-delà. Et maintenant, nous arrivons à notre troisième point. La promesse du ciel. Nous arrivons à la croix. Jésus est sur la croix. Et si vous avez lu les récits de la croix, vous savez peut-être vous avez oublié, mais je vous le rappelle, que dans Matthieu 17, verset 44, il est écrit que les deux brigands se moquent de Jésus à un certain moment. Et dans Luc, nous sommes un petit moment après, parce qu'il n'y en a plus qu'un seul qui se moque de Jésus. L'autre ne se moque plus. Donc il s'est passé quelque chose chez ce deuxième brigand sur la croix, pendant qu'il était en train de souffrir et en train d'observer le Seigneur Jésus. Et rappelons-nous qu'il s'agit là des heures les plus sombres de l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de souffrir à la croix. Il est en train de souffrir le martyre à la croix. L'acteur et réalisateur Mel Gibson, un Australien qui est catholique convaincu, a voulu faire réaliser aux gens la souffrance physique que Jésus a vécue. Et donc, il a réalisé un film qui s'appelle La Passion du Christ et qui nous montre ce qu'est une crucifixion. C'est une vraie horreur. C'est dégoûtant, insoutenable ce que Jésus a souffert physiquement. Déjà physiquement. Mais là, on n'en est qu'au physique. Son dos était en lambeaux quand il devait porter la croix. Accroché sur cette croix, il se battait pour respirer. Et sur la croix, on meurt à petit feu, on étouffe. Là, c'est sans parler de la souffrance morale que le Seigneur Jésus est en train de subir. Parce que lui, qui était habitué à vivre en communion avec son Père, se retrouve là, séparé de son Père. Il est abandonné sur la croix. Parce qu'il est en train de porter le péché de beaucoup. Et non seulement il souffre physiquement, il souffre moralement et il porte ce péché sur la croix. Et à ce moment-là, pendant qu'il est en train de souffrir le martyre à la croix, il entend une petite voix à côté de lui. Parce que croyez-moi que le brigand à côté de lui, il pouvait plus crier non plus. Il y en a un premier qui l'injurie. Et puis le deuxième nous dit, Luc 23, verset 33, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice.
car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et je suppose qu'il a dû parler en posant chacune de ses syllabes et en respirant à cause de la souffrance. Seulement on a entendu ce qu'il a dit. Puis il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus qui est là sur la croix, en train de souffrir le martyre, accablé dans son corps, accablé dans son âme, va penser à cet homme-là, à ce moment-là, et va lui dire, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quand on pense à l'horreur qu'il a traversée, en même temps ce texte, c'est le plus grand encouragement que vous pouvez avoir toute votre vie. C'est que le Seigneur Jésus, dans l'état le pire qu'il a traversé, il était encore assez puissant pour sauver. Donc si le brigand à côté de lui pouvait encore être sauvé, il peut sauver n'importe qui. Parce que maintenant, il n'est plus sur la croix. Maintenant, il est dans la gloire. Et une chose est sûre, c'est qu'après ces heures sombres, quand Jésus a baissé la tête, après avoir crié, ce qui est impossible, c'est miraculeux, crié « Tetelestai », c'est fait, c'est accompli, il rend l'esprit et meurt. Et après cela, on vient et on casse les pieds des brigands pour qu'ils ne puissent plus respirer et qu'ils étouffent, pour les tuer. Et comme on n'est pas tout à fait sûr, vous savez, on vient percer le côté de Jésus, mais il était déjà mort. Tous les médecins de la planète, qu'ils soient croyants ou non, vous le diront, vu que de ce trou sort de l'eau et du sang. Hein. Ça a déjà commencé à se séparer. Il y a déjà dégradation cellulaire. Mais ce jour-là, après la mort du fameux brigand, ils se sont retrouvés dans la gloire. C'est intéressant parce que cet homme avait quelques particularités intéressantes pour aller au ciel. La plus intéressante, et il faut le dire, il n'était pas baptisé. Ce n'est pas que le baptême n'est pas important, mais le baptême ne sauve pas. Il faut soulever cette vérité. Il n'a pas eu le temps de dire grand-chose. On sait juste qu'il a reconnu qu'il était fautif, pécheur, et qu'il a remis son sort entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. On ne sait pas plus. Nous avons mérité nos crimes. Et c'est très intéressant pour nous, parce que nous savons là aussi, tant qu'un être humain vit, quel que soit son état, s'il est encore là et conscient, il y a de l'espoir. Il peut être sauvé. Jésus peut lui dire aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, et il y sera. Donc voilà encore une personne qui est au ciel maintenant, certainement et assurément. Nous avons donc vu ce matin des témoins du ciel. Nous avons vu cette parabole qui parle clairement du ciel. Et nous avons vu Jésus promettre le paradis à un homme qui ne pouvait plus rien faire. Alors, et vous? Voulez-vous aussi aller au ciel?
L'auteur aux Hébreux dit dans Hébreux 9, verset 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ce tri que nous avons vu dans la parabole. Et le riche dans la parabole en a payé les frais. C'était fait. C'était trop tard. Mais en même temps, les textes que nous avons lus doivent nous rassurer quant à la réalité du ciel, quant à notre état quand nous serons au ciel, et quant aussi à la destinée de nos bien-aimés. S'ils ont placé leur confiance en Christ seul pour porter leurs péchés à la croix, ils sont sauvés. Ils sont au ciel. Mais ce que le deuxième texte, la parabole, nous dit encore, c'est que si ce n'est pas le cas, il y a ce lieu de souffrance. D'un côté, il y a la félicité, le brigand sur la croix, par la grâce de Dieu, a utilisé la dernière occasion qui lui a été donnée. Il a entendu, je ne sais pas comment, un appel de Dieu qui lui a fait comprendre dans son cœur qu'à côté de lui était sa dernière solution, son unique solution, Jésus à la croix. Et à côté de lui, l'autre brigand ne l'a pas fait. L'un était la même journée avec Jésus au paradis, c'est Jésus qui l'a dit. L'autre devait cette même journée se retrouver dans cet endroit de tourment qui nous est décrit, à côté de cet abîme infranchissable dans les souffrances. Alors je dirais, qu'en est-il de vous ce matin? Voulez-vous aller au ciel? Si ce matin vous entendez la voix de Jésus qui vous appelle, courez à lui. Peut-être ce soir, ce sera trop tard. Il y a un temps pour mourir. Et après, le tri sera fait. Et ce tri sera fait, je dirais, en face de cet abîme. Les uns d'un côté, les autres transportés dans la gloire. Tout à l'heure, j'ai lu ce passage d'Hébreux 9, 27 qui disait « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» Mais il y a une virgule, le texte n'est pas fini. Verset 28 nous dit « De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Et pour terminer, et ouvrir encore notre réflexion, je souhaite tout simplement lire ce fameux passage que j'aime énormément. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, Romains 8, 31 ? Qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort ? Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ,
notre Sauveur.